Manger du porc est-il un péché? Cette couenne de porc croustillante que vous aimez tant, ou la traditionnelle feijoada du dimanche, pourrait-elle vous éloigner du royaume des cieux? C'est une question qui suscite des débats et des opinions divergentes parmi les chrétiens. Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet en profondeur et comprendre ce que la Bible enseigne réellement sur la consommation de porc. Pour commencer, nous devons revenir au livre du Lévitique, où nous trouvons les lois alimentaires que Dieu a données au peuple d'Israël. Au chapitre 11, verset 7, il est écrit « Le porc qui a le sabot fendu et la corne fendue, mais qui ne rumine pas, vous sera impur. » Ici, il est clair que Dieu a interdit aux Israélites de manger du porc. Cependant, avant de jeter votre lard, il est important de comprendre le contexte de ces lois. Ces règles faisaient partie de l'alliance que Dieu a établie avec Israël, dans le but de les différencier des nations païennes qui les entouraient. Les lois alimentaires n'étaient qu'une partie d'un ensemble plus vaste de préceptes destinés à sanctifier le peuple et à le mettre à part pour Dieu. Mais pourquoi le porc a-t-il été inclus dans cette interdiction? En plus de ne pas ruminer, critère essentiel pour être considéré comme un animal pur, le porc était considéré comme un animal impur dans plusieurs cultures anciennes, car il se nourrissait de tout, y compris de charognes, et pouvait transmettre des maladies. Ainsi, l'interdiction avait du sens dans le contexte de l'Ancien Testament, car elle impliquait des questions de santé, de séparation des peuples païens et d'obéissance à Dieu. Mais ces lois sont-elles toujours valables pour nous aujourd'hui? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre le but de ces règles dans le plan divin. Dieu avait-il un problème particulier avec le cochon? Ou y avait-il une signification plus profonde? Les lois alimentaires avaient de multiples fonctions. C'était d'abord un appel à la sainteté. Dieu voulait qu'Israël se distingue parmi les nations. Comme il est écrit dans Lévitique 11, 44-45. « Car je suis l'Éternel votre Dieu. C'est pourquoi vous vous sanctifierez et serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous souillerez point par aucun animal qui rampe sur la terre. » En outre, des inquiétudes ont été exprimées concernant la santé. À cette époque, sans réfrigération et sans les connaissances d'hygiène que nous avons aujourd'hui, la consommation de certains types de viande pouvait représenter un grand risque. Le porc, par exemple, peut transmettre plusieurs maladies s'il n'est pas cuit correctement. Les lois servaient également de rappel constant de l'alliance avec Dieu. Chaque fois qu'un Israélite se préparait à manger, il devait se demander si la nourriture était autorisée ou non, exerçant quotidiennement l'obéissance et la conscience de son identité de peuple élu. Un autre objectif de ces lois était pédagogique. Enseigner la distinction entre le pur et l'impur. Ils ont servi de leçon de sainteté. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Avons-nous encore besoin de ces règles pour être saints, pour rester en bonne santé ou pour nous souvenir de Dieu? Pour répondre à cette question, nous devons examiner comment Jésus a traité ces lois dans le Nouveau Testament. À mesure que nous avançons dans l'histoire biblique, nous trouvons un moment important où Jésus aborde ce sujet. Dans Marc 7, les pharisiens critiquent les disciples de Jésus pour ne pas s'être lavé les mains avant de manger, suivant la tradition. En réponse, Jésus déclare « Il n'y a rien hors de l'homme qui, en entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Marc 7, 15. Cette déclaration a dû choquer de nombreux auditeurs. Dans Marc 7, 19, il est écrit que Jésus a déclaré tous les aliments purs. Cela suggère qu'il apportait une nouvelle compréhension des lois alimentaires. Son enseignement a montré que la véritable impureté ne venait pas de ce qui était ingéré, mais plutôt de ce qui jaillissait du cœur humain, comme les mauvaises pensées, l'immoralité et la cupidité. Cependant, cela ne signifie pas que Jésus a ignoré la loi de Dieu. Il a lui-même déclaré qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5, 17. Son but était de révéler le véritable but de la loi, montrer que la véritable sainteté ne dépendait pas de règles extérieures, mais d'une transformation intérieure. Il a préparé la voie à une nouvelle alliance, dans laquelle la loi ne serait plus écrite sur des tables de pierre, mais dans le cœur du peuple. Comment les apôtres ont-ils compris l'enseignement de Jésus? Ont-ils continué à suivre les lois alimentaires ou ont-ils commencé à manger du porc? Après tout,
ce sont eux qui ont apporté l'Évangile au monde et qui ont établi les premières églises. Le chapitre 10 du livre des Actes nous offre un récit fondamental pour comprendre cette question. Pierre, l'un des principaux apôtres, eut une vision particulière. Il vit un drap descendre du ciel contenant divers animaux, dont ceux considérés comme impurs par la loi mosaïque. Alors une voix céleste ordonna « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Surpris, il répondit « Pas du tout, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Mais la voix insista « Ce que Dieu a purifié, ne le considère pas comme impur. » Cet épisode s'est répété 3 fois, indiquant que quelque chose avait changé. Cependant, la vision allait au-delà des restrictions alimentaires. Peu de temps après, Pierre fut appelé à prêcher l'Évangile à un centurion romain et il comprit que le message du salut s'adressait à tous, pas seulement aux Juifs. Qu'en est-il de l'apôtre Paul, qui avant sa conversion était pharisien? Comment a-t-il géré ce problème? Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, il aborde les différences entre les chrétiens concernant la nourriture en déclarant « Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, sauf pour celui qui le considère comme impur. Pour lui, il est impur. » Romains 14, 14. Autrement dit, en Christ, aucun aliment n'est impur par nature. Cependant, Paul prévient que la liberté chrétienne ne doit pas être utilisée d'une manière qui porte atteinte à la foi des frères plus faibles. Si manger du porc est un obstacle pour quelqu'un, il est préférable de l'éviter. Dans Colossiens 2, 16, 17, il va encore plus loin en disant « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps appartient au Christ. » Pour Paul, les lois alimentaires de l'Ancien Testament n'étaient que des symboles indiquant quelque chose de plus grand qui s'est accompli en Christ. Avec l'arrivée de la Nouvelle Alliance, ces ombres n'étaient plus nécessaires. Dans ce contexte, une question essentielle se pose. Si les lois alimentaires ne sont plus contraignantes, qu'est-il arrivé à l'Alliance de Dieu? A-t-il changé d'avis? En fait, ce qui s'est passé était l'accomplissement d'une promesse faite dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie 31, 31, 33, Dieu annonce « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils ont violé mon alliance, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Cela montre que Dieu avait déjà prévu une nouvelle alliance, différente de la précédente. En instituant la Sainte Seine, Jésus a déclaré que son sang était le sang de cette nouvelle alliance, Luc 22, 20, commençant l'accomplissement de la promesse divine. La véritable transformation ne viendrait plus de l'observance de lois extérieures, mais de l'action de l'Esprit Saint dans le cœur des fidèles. C'est pourquoi Paul déclare dans 2 Corinthiens 3, 6 que nous sommes ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Cela ne signifie pas que la loi de Dieu a été annulée, puisque Jésus lui-même a déclaré qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5, 17. Ce qui a changé, c'est notre rapport à la loi. Plutôt que de simplement suivre des règles extérieures, nous sommes appelés à vivre par l'Esprit, qui produit en nous un caractère saint. Les lois alimentaires, y compris l'interdiction du porc, faisaient partie de l'ancienne alliance. Ils avaient un but précis à cette époque. Mais dans la nouvelle alliance, ils ne sont plus nécessaires. La sainteté que Dieu désire n'est pas liée à ce que nous mangeons, mais plutôt à un cœur abandonné à lui. Mais cela signifie-t-il que nous pouvons manger n'importe quoi sans nous inquiéter, comme si ce que nous mangeons n'avait aucune importance? Ce n'est pas tout à fait comme ça. La liberté chrétienne doit être exercée de manière responsable. L'apôtre Paul aborde cette question dans 1 Corinthiens 10, 23 à 24. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tous sont licites, mais tous ne sont pas édifiants. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui des autres.
Cela signifie que même si nous avons la liberté, nous devons agir avec sagesse, en considérant l'impact de nos choix sur les autres et sur notre propre vie spirituelle. Dans Romains 14, Paul renforce cette idée en reconnaissant qu'il existe des différences d'opinion parmi les chrétiens concernant la nourriture et la boisson, et que la chose la plus importante est d'agir dans l'amour et l'édification mutuelle. Certains pensaient pouvoir manger n'importe quel aliment, tandis que d'autres choisissaient de ne consommer que des légumes. Paul enseigne que chacun doit être pleinement convaincu dans son esprit, Romains 14, 5. Mais il avertit aussi, il est bon de s'abstenir de manger de la viande, de boire du vin, et de ne rien faire qui puisse faire chuter ton frère ou l'affaiblir, Romains 14, 21. L'enseignement de Paul montre clairement que la liberté en Christ ne doit pas être exercée de manière égoïste. Si manger du porc ou tout autre aliment peut faire trébucher un frère plus faible dans la foi, alors il vaut mieux renoncer à ce droit par amour. De plus, même si les lois alimentaires ne sont plus des règles religieuses contraignantes, nous devons toujours prendre soin de notre corps. Dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, Paul demande « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » La question n'est donc pas simplement de savoir si nous pouvons ou non manger du porc, mais plutôt comment utiliser notre liberté en Christ de manière responsable. Il est essentiel de réfléchir à la manière dont nos choix alimentaires peuvent honorer Dieu en tenant compte de notre santé, de l'impact sur les autres et même de la création divine. Cela ne doit pas être considéré comme un ensemble de règles rigides, mais plutôt comme une question d'amour et de sagesse. Cependant, appliquer cette liberté de manière équilibrée n'est pas chose aisée. Il est beaucoup plus simple de suivre une liste de règles que de faire preuve de discernement quant à ce qui est le mieux dans chaque situation. Pourtant, c'est exactement ce que Dieu attend de nous dans la Nouvelle Alliance. Malgré cela, de nombreux chrétiens continuent de prôner le respect des lois alimentaires de l'Ancien Testament. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Certains pensent que toutes les lois de l'Ancien Testament sont toujours valables, à moins qu'elles ne soient explicitement abrogées dans le Nouveau Testament. L'argument est que Dieu ne change pas et que, par conséquent, ces lois ne devraient pas changer non plus. D'autres soutiennent que les lois alimentaires ont été établies pour promouvoir la santé et le bien-être, affirmant que même si elles ne constituent plus une obligation religieuse, il serait toujours sage de les suivre. De plus, certains interprètent différemment des passages comme la vision de Pierre et l'enseignement de Paul, affirmant que ces textes ne parlent pas littéralement de nourriture, mais utilisent le fait de manger comme une métaphore de l'acceptation des gentils dans l'Église. Il existe également des chrétiens messianiques qui cherchent à maintenir leurs racines juives et considèrent l'obéissance aux lois alimentaires comme faisant partie de ce lien. Quelles que soient les raisons, il est important de se rappeler que la Bible enseigne à ne pas juger les autres dans ces domaines. Paul déclare dans Romains 14, 3, 4 que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Il se tient debout ou tombe devant son propre Seigneur, mais il se tiendra debout, car le Seigneur est capable de le faire se tenir debout. Par conséquent, même s'il y a des désaccords, nous devons respecter ceux qui choisissent de suivre les lois alimentaires à condition que cela ne soit pas imposé comme une exigence de salut. Mais comment gérer ces différences au sein de l'Église? La vérité est que sur des questions de foi non essentielles, il y aura toujours des désaccords. Certains mangeront du porc, d'autres non. Certains observeront le sabbat, d'autres non. Certains fêteront Noël, d'autres non. Paul offre des conseils précieux sur la manière de gérer ces différences. Dans Romains 14, 1, il conseille « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions ». Cela signifie que nous devons accueillir avec amour ceux qui pensent différemment, sans transformer ces questions en source de discorde. Au verset 5, il ajoute « Tel homme fait une distinction entre un jour et un autre juge la même chose tous les jours. Que chacun soit entièrement sûr de lui dans son esprit.
c'est-à-dire que dans les questions qui n'affectent pas l'essence de la foi, chacun doit avoir la liberté de suivre sa conscience devant Dieu. Paul ne dit pas que toute opinion est valable ou que tout est permis. Il fait référence à des questions qui ne modifient pas l'essence de l'Évangile et souligne un principe fondamental au verset 19. C'est pourquoi recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Cela signifie que l'objectif devrait être de promouvoir la paix et de se renforcer mutuellement, plutôt que de gagner des débats ou de prouver que nous avons raison. Par conséquent, même si quelqu'un croit qu'il peut manger n'importe quel aliment, il doit respecter le frère qui, par conviction personnelle, évite le porc. Vous ne devez pas le forcer à changer d'avis ni ridiculiser son choix. De même, ceux qui choisissent de ne pas consommer de porc ne devraient pas juger ou condamner ceux qui en consomment. Chacun doit suivre sa conscience devant Dieu. Le plus important est que ces différences ne deviennent pas un motif de division entre les chrétiens. L'unité est dans le Christ, non dans les pratiques alimentaires. Cependant, si quelqu'un commence à enseigner que suivre les lois alimentaires est essentiel au salut, la situation change. Paul était strict dans ses relations avec ceux qui essayaient d'imposer la loi comme condition du salut. Dans Galates 5:4, il déclare « Vous qui êtes justifiés par la loi, vous êtes devenus étrangers à Christ. Tu es tombé en disgrâce. » Mais y a-t-il un quelconque avantage à suivre les lois alimentaires aujourd'hui? Cela vaut la peine d'y réfléchir. Dieu a donné ses lois pour le bien de son peuple. Dans Deutéronome 7:15, il promet de protéger Israël des maladies d'Égypte s'ils suivent ses commandements. Il pourrait donc y avoir des avantages pour la santé à suivre ces règles, comme l'interdiction du porc. On sait maintenant que le porc peut transmettre des maladies, comme la trichinose, s'il n'est pas cuit correctement. Autrefois, sans les moyens modernes d'hygiène et de préparation, éviter cette viande était une forme de protection. Un autre exemple est l'interdiction de consommer des animaux morts naturellement ou tués par d'autres animaux, selon Lévitique 17:15. Cette restriction empêchait l'ingestion de viande contaminée. De plus, séparer les animaux propres des animaux impurs pourrait être bénéfique pour la santé, car de nombreux animaux considérés comme impurs se nourrissent de charognes, augmentant ainsi le risque de maladie. Certains affirment que le respect de ces lois permet de manger de manière plus consciente et encourage des choix plus sains. Un autre aspect à prendre en compte est la discipline spirituelle. Pour certains, ces règles servent de rappel constant de Dieu pendant les repas, favorisant la gratitude. Il y a aussi la question culturelle. Pour de nombreux chrétiens, en particulier ceux d'origine juive, suivre ces lois renforce le lien avec l'histoire du peuple de Dieu. Il est cependant essentiel de se rappeler que, même si elles peuvent apporter des avantages, cela ne signifie pas que ces lois sont obligatoires ou que les suivre rend quelqu'un plus saint ou plus agréable à Dieu. Dans 1 Timothée 4:4-5, Paul enseigne « Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce qu'il est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » En d'autres termes, plus importante que la nourriture consommée est l'attitude du cœur. Si quelqu'un reçoit de la nourriture avec gratitude envers Dieu, il est sanctifié. Donc si quelqu'un veut suivre ces lois pour des raisons de santé, de culture ou de discipline personnelle, c'est très bien. Mais sans imposer cette pratique aux autres, ni la considérer comme une exigence spirituelle. L'essentiel est d'exercer la liberté avec sagesse, de prendre soin du corps comme d'un temple du Saint-Esprit et d'être reconnaissant envers Dieu pour tout. Cependant, il existe des situations où manger du porc ou d'autres aliments peut être inapproprié. Dans 1 Corinthiens 10:23-24, Paul enseigne « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tous sont licites, mais tous ne sont pas édifiants. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui des autres. » Cela signifie que même lorsque vous avez la liberté, il n'est pas toujours sage ou aimant d'agir sans considérer les conséquences. Premièrement, si la consommation peut faire trébucher un frère plus faible, il vaut mieux l'éviter. Si quelqu'un croit qu'il est mal de manger du porc et voit un autre chrétien en manger, cela peut ébranler sa foi. Dans Romains 14:21, Paul conseille « Il est bon de s'abstenir de manger de la viande, de boire du vin, et de ne rien faire qui puisse être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Une autre situation implique une association avec l'idolâtrie.
Dans 1 Corinthiens 10, Paul parle de la viande sacrifiée aux idoles. Bien que l'idole n'ait aucun pouvoir, la consommation de cette nourriture pourrait être interprétée comme une participation à des pratiques païennes. Le même principe s'applique aujourd'hui. Si un certain aliment est lié à des rituels idolâtres ou occultes, il est préférable de l'éviter. De plus, si manger du porc est nocif pour votre santé, vous devez procéder avec prudence. Puisque le corps est le temple du Saint-Esprit, il est nécessaire d'en prendre soin correctement. Si une personne a des problèmes de santé qui pourraient être aggravés par la consommation de cet aliment, il serait imprudent de le manger. Un autre point à considérer est la légalité. Dans certains pays, certains aliments sont interdits et, en tant que chrétiens, il est de notre devoir d'obéir aux lois locales, tant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les principes de Dieu. Il est également important d'éviter que la consommation alimentaire ne devienne une obsession. Si un aliment devient une addiction ou quelque chose qui domine la vie d'une personne, il peut se transformer en idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur doit être évité. La question éthique doit également être analysée. Si la production de viande implique une cruauté excessive envers les animaux ou l'exploitation des travailleurs, cela peut être une raison de reconsidérer la consommation. Enfin, si quelqu'un a la conviction personnelle qu'il est mal de manger un certain aliment, il doit respecter sa conscience. Dans Romains 14, 23, Paul enseigne « Mais celui qui doute s'il mange est condamné, parce qu'il ne mange pas par conviction, et tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. » Avant de consommer un aliment, il est important de réfléchir. Est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela édifie les autres? Cela peut-il nuire à quelqu'un? Est-ce que j'agis avec foi et bonne conscience? Si la réponse est oui, alors la nourriture peut être reçue avec gratitude pour la gloire de Dieu. Comment pouvons-nous faire des choix alimentaires judicieux? Il existe certains principes qui peuvent nous guider. Dans 1 Timothée 4, 4, 5, Paul déclare que tout ce que Dieu a créé est bon et que rien ne doit être rejeté, pourvu que cela soit reçu avec gratitude, car cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Par conséquent, quelle que soit la nourriture choisie, elle doit être consommée en reconnaissant Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, 31, Paul nous enseigne que tout ce que nous faisons, y compris manger et boire, doit être pour la gloire de Dieu. Il est donc essentiel de se demander si nos choix alimentaires honorent Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 6, 19, 20, et nous devons donc en prendre soin en choisissant des aliments qui favorisent la santé et le bien-être. De plus, nos décisions alimentaires ne doivent pas être guidées par l'égoïsme, mais par l'amour des autres. Dans Romains 14, 15, Paul avertit que si la nourriture rend un frère dans la foi triste, il n'agit plus avec amour. Nous ne devons donc pas faire trébucher qui que ce soit à cause de ce que nous mangeons. Un autre principe important se trouve dans Romains 14, 23, qui nous enseigne que tout ce qui est fait sans conviction est un péché. Si vous avez des doutes sur un aliment en particulier, il est préférable de l'éviter. Il est également essentiel que nous soyons responsables dans la gestion des ressources que Dieu nous a confiées, y compris notre argent et nos biens naturels, afin que nos choix reflètent cette intendance. La modération est un autre point essentiel. Proverbe 23, 2 met en garde contre le danger de trop manger, encourageant la maîtrise de soi. De plus, la communion entre frères est un aspect important de la vie chrétienne, et nos préférences alimentaires ne devraient pas nous éloigner de cette communion. Bien qu'il n'y ait plus d'obligation de suivre les lois alimentaires de l'Ancien Testament, il peut être prudent de respecter les coutumes culturelles, en particulier dans les contextes missionnaires. Dans 1 Corinthiens 9, 22, Paul enseigne que nous devons nous adapter pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Il faut toujours se souvenir de la liberté en Christ. Aucune règle alimentaire ne doit devenir un fardeau qui nous emprisonne. Galates 5, 1 nous exhorte à rester fermes dans la liberté que Christ nous a donnée et à ne pas nous soumettre à nouveau au joug de l'esclavage. Avant de décider de la nourriture, il est important de réfléchir à certains points. Cette nourriture peut-elle être consommée avec gratitude? Glorifie-t-il Dieu? Est-ce bon pour le corps? Montrez-vous de l'amour à votre prochain. Est-ce que cela correspond à ma conscience?
Est-ce que je gère bien les ressources que Dieu m'a données? Suis-je modéré? Est-ce que cela me permet de maintenir la communion avec mes frères? Est-ce que cela respecte la culture qui m'entoure? Ma liberté en Christ s'exerce-t-elle de manière équilibrée? Si la réponse à ces questions est oui, alors le repas peut être apprécié avec joie. Aider d'autres chrétiens à comprendre cette liberté en Christ, surtout en ce qui concerne la nourriture, exige de la patience et de l'amour. De nombreuses personnes grandissent en croyant que certains aliments sont interdits, et changer cet état d'esprit prend du temps. Dans 1 Corinthiens 8, Paul reconnaît que les idoles n'ont aucun pouvoir, et que manger de la viande qui leur est sacrifiée n'est pas mal. Il a cependant fait preuve de sensibilité envers ceux qui étaient plus faibles dans la foi et ne les a pas forcés à adopter son point de vue. Certaines approches peuvent faciliter cette compréhension. Enseigner avec amour, sans négliger les croyances des autres, car l'amour édifie. 1 Corinthiens 8, 1. Utiliser les Écritures pour instruire, en citant des passages tels que Marc 7, 19, Acte 10 et Romains 14, en laissant la parole de Dieu parler d'elle-même. Expliquer le contexte des lois alimentaires de l'Ancien Testament et comment le Christ a accompli la loi, en soulignant que ce qui compte vraiment, c'est l'état du cœur, comme l'a enseigné Jésus dans Matthieu 15, 11. Il est essentiel de respecter le temps de chacun et de ne pas le forcer à exercer une liberté qu'il ne comprend pas encore. L'exemple personnel est également précieux, car il montre comment la liberté peut être utilisée de manière responsable et avec amour. Encourager l'étude de la Bible et rechercher la direction du Saint-Esprit est essentiel à la croissance spirituelle. De plus, il faut se rappeler que la liberté ne doit pas devenir une idole. Le but n'est pas simplement de permettre à chacun de manger ce qu'il veut, mais de les aider à comprendre la vraie liberté en Christ. Nous devons également être prêts à renoncer à notre liberté pour l'amour des autres. Paul enseigne dans 1 Corinthiens 8, 9, 13 que si notre liberté fait trébucher un frère plus faible, nous devrions envisager d'y renoncer. Si un frère se sent poussé à agir contre sa conscience lorsqu'il nous voit manger un certain aliment, cela pourrait nuire à sa foi. Ce principe d'abandonner la liberté au nom de l'amour devrait guider notre approche lorsque nous aidons les autres à comprendre la liberté en Christ. L'objectif ne doit pas être simplement de convaincre quelqu'un de manger un aliment spécifique, mais de l'aider à expérimenter la plénitude de la liberté que le Christ offre en vivant avec foi, amour et gratitude envers Dieu.